Marie-Antoinette est née le 2 novembre 1755 à Vienne, où elle recevra une éducation où le maintien, la danse, la musique et le paraître vont occuper l'essentiel de son temps. C'est à l'âge de 14 ans qu'elle épouse Louis XVI en 1770. Cette union a d'ailleurs contribué à la réconciliation franco-autrichienne. Devenue reine à 18 ans, suite au décès de Louis XV en 1774, Marie-Antoinette va occuper une place spéciale à la cour. Elle s'immerge dans le luxe, participe joyeusement aux spectacles, fêtes et bals qu'elle organise. Entourée d'un cercle choisi par elle-même, elle préfère ses espaces privés comme ses cabinets intérieurs et le petit Trianon. Elle entreprend d'ailleurs des travaux d'embellissement, transformant les jardins et ses appartements à son image. Elle fait également construire un théâtre et plus tard un hameau complet. La reine Marie-Antoinette adore l'élégance et les objets luxueux comme son boudoir à Fontainebleau le montre. Elle s'investit dans la décoration et l'ameublement de ses appartements avec beaucoup de goût, privilégiant la modernité, la sobriété raffinée et les lignes pures et géométriques du style néoclassique du XVIIIe siècle. Style inspiré de l'architecture grecque et romaine. Elle préfère des couleurs douces comme le vert d'eau, le lilas et le gris perle et décore ses appartements avec des lambris ou des tentures ornées de motifs élégants tels que des arabesques dorées, des figures chinoises et des bouquets de fleurs. Les meubles, réalisés par des ébénistes renommés tels que Jacob Brissner et Schwertfeger, reflètent son souci du détail et son engagement envers l'esthétique. Marie-Antoinette a alors laissé une empreinte significative sur l'art et le design d'intérieur, inaugurant l'âge d'or de l'art français. Pendant la Révolution française, Marie-Antoinette sera condamnée pour haute trahison et guillotinée le 16 octobre 1793 sur la place de la Concorde à Paris. Malgré les critiques et la négativité publique qu'elle reçoit depuis la Révolution française, la société tend à adopter une vision plus nuancée de Marie-Antoinette, reconnaissant son impact durable sur la culture européenne en la considérant comme une icône mondiale à la fois glamour et tragique.